Alors bonjour Marine, merci d'avoir accepté de témoigner pour le forfait Confiance dans lequel je t'ai accompagnée pendant 4 mois, en présentiel, hein, pas par Skype, hein, mais en présentiel. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour les gens qui vont visionner cette vidéo? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Marine, j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans cette année. Actuellement, je vis en couple. Je travaille dans le secteur du travail social et plus précisément dans le cadre de l'inclusion sociale. Je vis sur Metz également depuis plusieurs années maintenant. Originaire de la campagne, je me suis acclimatée à la vie en ville voilà, depuis quelques temps maintenant. Ok, merci. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu étais avant de démarrer l'accompagnement et pourquoi tu es venue me voir? Alors, dans quelle situation j'étais? Disons que je pourrais dire que j'étais quelque peu perdue, déboussolée. Je sentais des choses en moi qui me travaillaient, donc je sentais régulièrement avoir des angoisses, des craintes que je ne savais pas forcément identifier. J'avais déjà commencé à me questionner un petit peu sur ce que j'appréhendais, ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas, sans pour autant trouver réellement de solution ni de manière d'y arriver, en tout cas toute seule. Après, il est vrai que j'ai déjà été accompagnée, mais il y a de nombreuses années maintenant, par une psychologue. Et du coup, c'est quelque chose que je connaissais et que je ne souhaitais pas forcément réitérer parce que mon besoin ne semblait pas se situer à cet endroit-là précisément. D'accord, ok. Est-ce que je peux préciser, quand tu es arrivée, tu étais quand même assez fatiguée, Ouais. tu avais des douleurs C'est physiques? ça, des douleurs physiques relativement importantes, essentiellement au niveau de la nuque, des épaules. Voilà, comme si je portais une charge lourde sur mes petites épaules. J'étais dans une situation aussi, que ce soit tant sur un plan professionnel où c'était compliqué, où j'avais beaucoup de mal à faire de la part des choses entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Je rencontrais aussi des phases compliquées dans ma vie de couple précédemment. Et donc, ouais, je soufflais beaucoup. Je soufflais beaucoup. Ok. Pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Alors déjà parce qu'on se connaissait toutes les deux, alors effectivement dans un contexte différent, dans un contexte professionnel. Et du coup, eh bien voilà, le fait que tu aies ouvert ton cabinet, que tu aies commencé à travailler, le fait aussi d'avoir vu les effets bénéfiques de la sophrologie sur toi, m'ont amené à me dire que ça pouvait être des techniques, des choses que je pouvais aussi m'approprier et qui pourraient devenir un pilier pour moi voilà, dans mon quotidien. Ok. Du coup, quel résultat tu as obtenu et où est-ce que tu en es maintenant, aujourd'hui? Alors, les résultats, concrètement, le feu d'artifice, une explosion de couleurs, un entrain pour la vie, en tout cas une reprise, une reprise réelle de confiance en moi. C'est quelque chose qui était effectivement notre objet de travail aussi, hein, de reprendre confiance en soi, de pouvoir reprendre confiance aussi en ses capacités, en ses potentialités. De pouvoir se faire confiance, s'écouter aussi, quelque chose qui est très important et que j'ai pu apprendre grâce à nos rencontres tous les 15 jours. C'est vraiment me donner en tout cas l'énergie qui me manquait peut-être pour aller de l'avant, vraiment un coup de boost, de la motivation et beaucoup de bienveillance et d'écoute aussi qu'il faut vraiment rajouter. C'est ce qui a été très important pour moi. Ouais. Ok. Et du coup, quel a été le plus grand changement que tu as vécu durant ces 4-5 derniers mois? Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie de manière globale. En tout cas, j'appréhende la vie aujourd'hui d'une manière totalement différente. Voilà des exemples tout simples. Avant, se faire plaisir, c'était quelque chose pour moi qui était très compliqué. Alors, je me faisais plaisir en faisant plaisir aux autres. C'était ce qui primait, en tout cas dans ma vie. Aujourd'hui, non, je vis pour moi et j'ai appris à comprendre que j'étais déjà la personne la plus importante et que pour continuer à être bien en société, à être bien dans mon job, à être bien dans mon couple, bien dans ma famille, eh bien, il fallait déjà que moi j'aille bien et que et que c'est en étant bien soi-même qu'on arrive à rendre heureux aussi les gens qui nous entourent et qu'on a envie de rendre heureux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose
fondamental. Après des grands changements, il y en a eu plusieurs, une séparation conjugale. Alors il est vrai que j'y avais très certainement déjà songé avant qu'on commence à se rencontrer. Pour autant, je n'arrivais pas à passer à l'action, clairement. Il y a des choses qui me bloquaient, qui me freinaient. Je me sentais pas du tout... Alors mentalement, oui, je me sentais en capacité de. Je me disais qu'il fallait que les choses changent et que les choses avancent et bougent. Pour autant, il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose, je pense que vraiment, c'était la confiance en moi. Le fait de me dire que j'en étais totalement capable et que j'étais libre de faire mes choix sans avoir quoi que ce soit à m'imposer qui pourrait m'être négatif. Donc ça a déjà été un gros changement dans ma vie, positif, puisque du coup, voilà, j'ai fait une nouvelle rencontre relativement rapidement après cette séparation. Et qui aujourd'hui m'épanouit pleinement. donc voilà. Sur un plan professionnel aussi, il y a eu du changement puisque du coup j'ai cheminé au fur et à mesure des séances, des choses qu'on a pu travailler ensemble pour prendre conscience que eh bien, du coup le travail c'était effectivement une partie de sa vie. Oui, c'est ce qui nous permet de gagner de l'argent, d'avoir une reconnaissance sociale, d'exister dans un monde professionnel. Mais que c'était pas tout non plus et que ben voilà, quelquefois on a le droit d'être dépassé aussi par les événements au travail. Il faut se réaffirmer, il faut aussi se questionner, se poser les bonnes questions. Voilà, j'ai la chance d'avoir eu un parcours qui allait très vite sur un plan professionnel et qui m'a peut-être pas permis non plus, du fait de cette rapidité-là, de prendre conscience étape par étape, en tout cas de certaines choses importantes. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je sais que alors je reste moi-même au travail, bien évidemment, mais j'arrive aussi à scinder d'une manière juste, en tout cas, mon moi personnel et mon moi intime et mon moi professionnel. Ok, super. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent à travailler avec moi? Et qu'il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut foncer, il faut... Enfin voilà, même si quelquefois ça peut être difficile de franchir le cap, parce que nécessairement, quand on entame un travail sur soi, c'est des choses qui... Ben voilà, on fait face à des éléments de notre vie qui nous ont peut-être bouleversés, qui nous travaillent encore, qui nous font mal, qui nous font peur, c'est évident. Mais pour autant, ben voilà, il faut continuer à avancer, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut, voilà, il y a tellement de belles choses dans la vie, des choses très simples auxquelles ben voilà, on ne se permet pas forcément d'accéder. Et du coup, je dirais que ouais, il faut y aller, il faut foncer, il faut s'autoriser à, tout à fait, et il faut parvenir à dépasser ses peurs, à dépasser ses craintes, parce qu'il y a que du mieux au bout, quoi. Enfin, clairement, il y a le feu d'artifice. Les couleurs. Les couleurs, c'est ça. Visualisation. Tout à fait, les couleurs. À un moment donné, t'as vu des couleurs. C'est ça. Ça a commencé progressivement, les couleurs. Donc d'abord la couleur qui protège, la couleur qui réconforte. Et puis après, dernière séance, l'explosion, quoi. Les couleurs de partout qui jaillissent et qui jaillissent de moi, parce que je suis fière de moi, parce que j'ai fait un travail sur moi, et donc top, il faut y aller. Ok, merci. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour terminer? Un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est jamais compliqué parce que pour moi c'est le début de quelque chose. J'ai envie de dire que c'est pas une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle vie, en tout cas d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'avoir envie d'avancer aussi différemment, en ne s'oubliant jamais, en pensant toujours à soi, en ayant aussi des temps qu'on garde aussi pour soi, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir vraiment au plus profond de soi-même en tout cas essayer de comprendre pourquoi notre corps nous dit telle ou telle chose et qu'est-ce qu'il veut nous dire, voilà, ça nous fait mal là, tiens. Enfin, vraiment, ce parcours-là m'a permis de prendre conscience que, oui, les mots du corps, ils veulent dire quelque chose. Il faut les prendre en considération. Et que du coup, le temps pour soi. Moi, pour ma part, en tout cas, personnellement, ça va être le temps pour soi. En trouvant des activités, des choses, aussi simples soient-elles, une balade en forêt, s'inscrire dans une chorale, que sais-je encore. Dépasser ces choses-là et vraiment garder un temps pour soi. Être à l'écoute de son corps et... Tout à fait. Et vraiment
être attentive vraiment à soi, C'est être ça. bienveillante avec soi-même. Tout à fait, parfaitement. Ok, bon bah écoute, je te remercie beaucoup. C'est moi, Ça a été c'est moi vraiment Rachel. un plaisir de t'accompagner. Mm. Tu as fait un super chemin et voilà, merci pour ta confiance. Merci à toi Rachel, vraiment. À bientôt. À bientôt.